Et la Bible dit que je ne les chasserai point de devant toi dans une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne peut pas te transformer du jour au lendemain. Ce n'est pas à ton intérêt, ce n'est pas à ton avantage. On se comprend? La transformation est graduelle. La transformation est un processus. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'attitude de certains pasteurs. Il y a des gens qui vont dire que, oh, pasteur Christian, pourquoi est-ce que vous laissez telle personne faire ceci? Pasteur Christian, pourquoi est-ce que non? Lorsque nous venons à Jésus, nous venons tous à Jésus avec nos faiblesses. Nous tous. Il n'y a personne qui est venu à Jésus étant parfait. Il n'y a personne. Nous venons tous à Jésus avec nos faiblesses. Et maintenant, au fur et à mesure que nous marchons en lui, le Saint-Esprit nous nettoie. On se comprend? C'est au fur et à mesure. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, tu dois apprendre à être patient avec tout le monde. Tu dois apprendre à être patient. Je dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont spéciaux. Il y a des chrétiens qui ont du mépris pour les autres. Ok? Quand tu es un chrétien, tu ne dois pas te comporter comme cela. Un chrétien doit toujours considérer les faiblesses des autres. Parce que toi-même, tu es passé par là. Un jour, quelqu'un est venu te parler de Jésus. Quand tu vivais dans le péché et tu as accepté Jésus. Maintenant, toi maintenant, tu viens en Jésus et tu commences à voir que les autres sont méprisables. C'est un mauvais esprit. Dieu nous raconte cela avec le cas de l'enfant prodige. Vous voyez? La Bible nous dit que l'enfant prodige avait un frère. Et ce frère-là était le bon enfant de son père. Il était toujours à l'église. Il faisait toujours ce que le pasteur disait. Il faisait toujours. Le frère de l'enfant prodige, il payait sa dîme tous les dimanches. Il donnait ses offrandes. Quand le pasteur l'appelait même à minuit, il venait. Le frère de l'enfant prodige. Mais comment est-ce que son père a su que son fils n'était pas qualifié? Comment? Il a suffi que son frère revienne à la maison. Est-ce que vous voyez? Si le frère n'était pas revenu à la maison, le père n'allait jamais savoir qu'il a un enfant qui a un mauvais cœur. Son père ne devait jamais savoir. Mais il a fallu que son frère revienne. Et vous voyez que quand son frère est revenu, au lieu d'être content que son frère est revenu, il a plutôt exprimé la jalousie. Et il y a beaucoup de chrétiens dans l'église avec cet esprit-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens dans l'église que tant qu'il n'y a pas un conflit, vous allez croire que ce sont les meilleurs. Mais attendez qu'il y ait un petit conflit pour que vous voyez leur vrai visage. C'est pour ça que Dieu s'arrange pour qu'il y ait des conflits dans l'église. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des conflits dans l'église afin de reconnaître ceux qui sont vraiment les vrais chrétiens. On se comprend? Maintenant, nous avons donc